Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ce n'est pas un vlog. Et oui, ça y est, j'ai décidé de reprendre un petit peu le cours de mes vidéos le mercredi et le samedi. Comme d'habitude, on se retrouve toujours pour un vlog. Ça n'a pas changé, mais bon. Si tu n'as jamais vu ma tête, hi! Moi c'est Danice, je poste des vidéos tous les mercredis et tous les samedis. Le plus souvent le samedi c'est un vlog. Depuis le confinement, j'ai fait des Frenchy Daily, je faisais un vlog par jour. Là je fais 2 vlogs par semaine, enfin bref, voilà, je m'éparpille un petit peu. Mais on est toujours sur la même base, les vlogs. Donc c'est cool. Samedi, ça y est, t'as enfin vu le retour des vlogs au Mexique. Et ce samedi, t'auras encore un vlog au Mexique. Donc voilà, n'hésite pas à liker si tu kiffes les vlogs au Mexique. Et d'ailleurs, je vous remettrai dans la barre d'infos les 3 vlogs du Mexique qui sont sortis pour l'instant. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler vacances, on va parler été. Et je vais vous donner des idées pour partir en vacances en France. Comme vous le savez, il y a Monsieur Coco qui traîne encore dans les parages. Et personnellement, j'ai pas envie de partir en vacances, même si c'est en Europe, en Crète, machin, bidule, non, je reste chez moi. On va peut-être recommencer les voyages l'année prochaine, donc on en reparlera en 2021, mais pour l'instant, voilà, je suis pas très chaude à voyager et je me sens pas vraiment en confiance, donc je préfère rester chez moi et on a un très beau pays et je me dis pourquoi pas le découvrir. Donc voilà, aujourd'hui, Miss Frenchy est là pour te donner toutes les bonnes idées si tu veux partir en vacances. Je vais d'abord commencer par vous donner des conseils, des petites astuces pour optimiser votre préparation de vacances. Et ensuite, je vous donne plein d'idées de lieux, d'endroits à aller, d'endroits à chiller, à découvrir, enfin bref. I'm here for you. Donc voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche pour se faire une petite notification et faire une petite vidéo en ligne. Et voilà, c'est parti, let's go. D'abord, on va commencer par les astuces parce que je pense que c'est le plus important à savoir. Je vous ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai dans le petit i juste ici sur des vacances pas chères et cette vidéo vous a énormément plu, donc je me suis dit pourquoi pas la faire aussi, mais made in France. Premièrement, il faut définir son budget. C'est important de savoir combien on veut mettre dans nos vacances, que ce soit logement, transport, repas, c'est hyper important et ça facilite nos recherches parce que du coup on peut cibler par budget. Ensuite, à vous de savoir si vous voulez partir en camping, en Airbnb, en hôtel. Et encore une fois, ça facilite vos démarches et ça permet aussi de véhiculer un peu la trajectoire que va prendre vos vacances. Parce que si vous êtes à l'hôtel, il faudra prévoir du coup les repas. Mais si vous êtes en Airbnb, il faut juste prévoir les courses et cuisiner. Il faut savoir que plus vous êtes nombreux et plus c'est intéressant. Donc partez en bande de copains, en famille. Plus on est, plus on rigole et mieux c'est. Et plus le prix est bas. Donc il y a aussi pas mal de sites qui permettent de partir en vacances avec des gens ou partager des chambres, faire du covoiturage. N'hésitez pas à regarder tout ça pour baisser votre budget, ça peut être grave intéressant. Et voilà, je pense que je vais donner mes petits tips, moi sur lesquels je me base, je commence quand je prépare des vacances. Pour les vacances, il y a toujours 2 teams, il y a la team montagne et la team plage. J'ai pensé à vous, la team montagne, quand bien même ce n'est pas mon délire. Voilà, j'ai pensé à vous parce que cette année, pour mes vacances, j'ai envie de faire des randonnées. Et voilà, je m'y suis intéressée et j'ai décidé de vous partager en fait ce que moi j'ai cherché. C'est-à-dire que tout ça, c'est le fruit de mon travail parce que je voulais partir en vacances en France et c'est tout ce que j'ai trouvé et je me suis dit, guess what? Je vais partager avec mes petites Frenchies, donc c'est ce que je fais. J'essaierai de vous mettre 1 ou 2 photos histoire que vous ayez un peu une idée du lieu. Mais vraiment, n'hésitez pas à googler toutes les infos que je vous donne et ce sera tellement plus simple pour vous. On va commencer par la team montagne. La team montagne, en tout cas moi je le vois comme ceux qui aiment bien partir à la montagne, faire des randonnées, découvrir tout ce qui est architecture, tout ce qui est culturel, combien même la team plage aime. Mais dans la team plage, j'ai vraiment mis des lieux où on peut trouver des jolis endroits assez paradisiaques pour se baigner, des cascades, des chutes, des gorges, des rivières, enfin voilà, pour un peu comprendre comment j'ai classé. J'ai trouvé des randonnées, par exemple en Bretagne, le GR34, c'est une randonnée qui va être adaptée aux débutants. Ça dure environ 1 heure si je ne me trompe pas. I'm not sure. Elle est considérée comme étant facile et la Bretagne c'est un très beau côté. Ensuite pour tout ce qui est montagne, on sait que la Corse c'est vraiment entre mer et montagne et je pense que la Corse c'est un endroit où on peut allier les deux.
Donc si vraiment vous ne savez pas quoi choisir, vous partez en Corse, un petit peu de randonnée, un petit peu de plage, un petit peu de rivière et là vous serez vraiment comblé. Notamment à Porto Vecchio, il y a pas mal de choses à faire, n'hésitez pas à chercher. Et voilà. Dans le Languedoc-Roussillon, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de Colorado provençal. Ça fait un peu style les États-Unis et j'ai trouvé ça trop cool. Enfin, à voir, à visiter, à même y aller, se promener là-bas. J'adorerais. Clairement, c'est dans ma liste d'été. Vous avez aussi dans les Pyrénées le Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan. Je ne sais pas comment on dit, je vous l'écrirai. Et pareil, petite randonnée. Enfin, ce sont des paysages qui sont juste magnifiques. Enfin, tout est juste trop beau. Même moi qui suis pas montagne, ça me donne grave envie d'y aller. Donc voilà. Après, comme tout le monde connaît, il y a le Pic du Midi dans le Vaucluse. Et ça, c'est très connu. Donc bon, voilà. Pour les plus expérimentés, il y a le GR20 en Corse. Et ça, faut vraiment être accroché. N'hésitez pas à être accompagné de professionnels parce que ça peut être assez dangereux si vous partez tout seul et que vous connaissez pas vraiment. J'ai vu aussi qu'à Marseille, on pouvait faire des randonnées dans les calanques. Guess what? Des randonnées dans les calanques, ça je trouve ça trop cool. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire. Imaginez juste, petit sac à dos pique-nique, on va faire des petites randonnées et juste après, on va se baigner dans les calanques. Amazing day. Enfin voilà, c'est une idée de journée que vous pourriez complètement faire. C'est adapté aux débutants. Enfin voilà, des bonnes chaussures de marche, des bouteilles d'eau et let's go. Un petit pique-nique et puis c'est parti. Vous mettez votre maillot de bain en dessous, comme ça quand il fait trop chaud, un petit plouf et voilà. Je vais plus parler pour la team plage et là c'est vraiment ma team. Clairement, je fais partie intégrante de cette team parce que quand je pars en vacances, je crois que 90% de mes activités qui sont planifiées sont aquatiques. Comme je vous le disais dernièrement, je suis un parti du tourisme aquatique. J'adore l'eau. Premièrement, tout ce qui est Cassis, Marseille, vous avez les calanques. Au niveau de Marseille, vous avez la grotte bleue, mais magnifique. Les petites rivières, enfin voilà. Quand vous marchez au niveau de justement la randonnée dans les calanques, vous croisez des petites rivières sauvages et ça, c'est trop beau. Ensuite, vous avez Porquerolles. Tout le monde connaît Porquerolles. C'est magnifique, au turquoise. Si vous allez faire un petit tour en bateau là-bas, ce serait trop top. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez louer un espèce de petit voilier. Il y a aussi les bateaux électriques que vous pouvez louer. Enfin, voilà, il y a tellement de trucs qu'on peut faire que notre imagination elle est en folie. Après, je vous en ai parlé l'année dernière dans ma vidéo, il y a aussi les gorges du Verdon au lac de Sainte-Croix et ça c'est plus dans le sud, c'est vers Fréjus. Enfin moi quand j'habitais à Fréjus à l'époque, je suis partie de là-bas et du coup magnifique, on avait passé la journée. On avait loué un pédalo, j'ai été une deuxième fois parce que j'ai trop envie de faire découvrir à Tony et c'est magnifique vraiment. Après vous avez aussi tout ce qui est Sable d'Olonne, Île de Ré, enfin vous voyez tout ce côté là un peu de la France où pas mal de gens y vont finalement. Et cette année il y a une grande masse touristique qui est partie de ce côté donc je me suis dit qu'il y a un vrai potentiel. Et j'y ai jamais mis les pieds et je me suis dit pourquoi pas. Après, pas très loin de Marseille, vous avez aussi les gorges de Méhoul. Ça, j'en ai entendu parler à la télé. J'ai direct noté dans mon téléphone. Et au final, j'ai regardé et ça a l'air vraiment beaucoup trop beau. Le fait que l'eau soit froide, ça me fait grave pas peur. Ok, je prends un peu beaucoup de temps à y rentrer, mais une fois que je suis dedans, vous pouvez être sûr que je ne sors pas de sitôt. Moi, quand je vois un lieu que je kiffe, je regarde sur Instagram. Donc, dans la barre de recherche, je tape les hashtags gorge de Méouge et je regarde les photos qui ressortent parce que c'est la meilleure transcription de la réalité. Les gens qui y vont et qui font des stories là-bas, ben, du coup, je me dis ah ok, c'est vraiment comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit tips aussi que je pourrais vous donner. Vous avez aussi les cascades de Tuf. Ça, je connaissais pas du tout. Vraiment, j'ai été épatée par le lieu et ça m'a grave donné envie d'y aller. Apprêtez-vous à avoir plein de photos Instagram durant mon mois d'août parce que du coup, on va essayer de pas mal bouger dans pas mal de ces lieux, enfin plus dans le sud nous. Donc voilà. J'ai aussi regardé vers Lyon parce que au début on se dirigeait vers Lyon et j'ai trouvé qu'il y a plein de lacs en fait où on peut se baigner, faire des pique-niques. Lac Nantua, le lac Paladru,
je ne sais plus. Et voilà, enfin voilà, j'essaie de vous donner un petit peu des pistes comme ça. Alors oui, c'est vrai, c'est tout dans le sud principalement, sud, sud-est. Et il y a un peu de l'ouest, mais voilà. Désolé les nordistes, il n'y a pas beaucoup de choses chez vous. Après, il y a aussi un lieu que je kiffe, c'est à Saint-Jean-de-Luz. Je trouve que c'est une ville tellement paisible. J'y ai vécu pendant 3 mois quand je devais faire un stage dans un palace. Et j'ai adoré Saint-Jean-de-Luz, Guétari. Après, on peut aller à Saint-Sébastien. Enfin, trop beau là-bas. Et voilà les gars, j'espère que tous ces petits recoins de France, j'espère que vous les connaissiez pas premièrement. Si vous en connaissez, commentaire, donne-moi les lieux et moi je vais essayer de le placer dans mon itinéraire. Donc voilà, dites-moi ce que vous faites de vos vacances. Moi au mois de juillet, certainement que je resterai chez moi, mais au mois d'août, on part en vacances. Donc voilà, c'est la première fois pour moi que je pars en vacances juillet-août parce que d'habitude, vous savez, on part toujours en septembre-octobre ou alors en mai-juin. Juillet-août, c'est ma phobie. Mais on verra, il y a une première à tout, il faut bien partir en vacances. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi pour un nouveau vlog. Ciao!